Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast CJET en ondes spécial entrepreneur dans le cadre du colloque en entrepreneuriat. Ici vos animateurs Benjamin Paquin et moi-même Alexis Belland, où les trois mots d'ordre sont oser, Croire et réussir. L'entrepreneuriat témiscamien, une source de fierté. Bonsoir tout le monde. On est aujourd'hui en compagnie de François /Frank Lefebvre, qui a la compagnie Artemis, qui vient de se lancer, je pense. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ton entreprise? Je viens pas juste de me lancer, là, mais rectification. Ça date de 2021. Puis c'était quoi la reste de ta question? Excuse, je t'ai concentré. On aimerait ça que tu te présentes un peu, tu parles de toi-même, de ton entreprise. Qu'est-ce que tu offres aux gens? Moi, je suis un musicien, en fait. J'ai un studio d'enregistrement qui s'appelle le studio Artemis. Puis c'est ça, j'enregistre des albums, je joue de la guitare, je fais des arrangements sur des chansons, je produis de la musique. Ben, autant, en fait, je fais aussi de la technique de spectacle. Fait que c'est quand même assez large, qu'est-ce que je fais. Puis c'est ça, c'est un nouveau service qui est offert depuis une couple d'années ici au Témiscamingue avec les enregistrements sonores. OK. Puis c'est-tu juste toi qui offre ce service-là ou il y a d'autres personnes qui l'offrent au Témis? Ben, tu sais, il y en a d'autres, tu sais, c'est juste que moi, je pense que je suis pas mal celui qui est enregistré pour faire ça, là. Okay. Je sais qu'il y a un autre studio, ben, je dirais peut-être 2 autres studios là, ici au Témiscamingue, mais c'est plus underground un peu, là. Okay. C'est vraiment, en fait, je suis ouvert à n'importe quel style de musique. Tu m'arrives avec un projet, puis je vais être ouvert à faire ça, puis c'est ça. Je dis pas que les autres, c'est pas ça, là, mais... Bon, check ça, il dénigre les autres. Non, mais je veux pas... je veux pas mettre personne dans un coin, là. Mais là, ça fait combien d'albums que t'as fait? Tu dis depuis 2021? Ouais. C'est-tu long, des albums? Ouais. Ben, un album, c'est long parce que c'est, tu sais, généralement, c'est une quinzaine de chansons, là. Fait que des fois, il y a des artistes que je travaille avec sur une chanson que ça peut durer très longtemps. Comme que, tu sais, là, en ce moment, je travaille sur un album, ça fait 1 an quasiment que le projet est amorcé, parce que des fois, c'est compliqué d'avoir les disponibilités de tout le monde en même temps, quand il y a plusieurs musiciens impliqués dedans, pis tout ça. Mais ta question, c'était combien de projets? J'étais à 25 en ce moment. OK, bon, Mais c'est autant des chansons tout seul qu'on appelle des singles, comme que vous connaissez un peu plus, vous autres, c'est plus de votre génération. Il y avait des EP aussi, ça existe encore. Il y a des albums qu'on voit un peu moins. Fait que c'est ça, oui, il y a une question. Je lève la main. Ouais. J'ai jamais su c'était quoi un EP, j'ai vu ça partout. C'est en fait, un single, c'est de 1 à 3 chansons. Un EP, c'est de 4 à 7, puis un album, c'est de 8 à 99. Je savais même pas ça. Ouais, c'est dépendamment du nombre de chansons que sur une pochette, c'est ça qui définit. Je pensais qu'un single, c'était une chanson, puis EP, je me disais, ça doit être quelque chose. Si vous voulez qu'on parle un peu de l'histoire de ça, ça n'a pas rapport avec le podcast, mais pour les auditeurs, tout est intéressant. Dans le temps, là, pour comme essayer de vendre ton album, vous connaissez les tables tournantes, les vinyles? Oui. Ben, et souvent, t'achetais un album puis te donnait un petit disque avec, qu'on appelait les 45 tours. Il y avait 2 tunes dessus. Fait que c'était comme l'occasion des artistes de shooter, genre, hey, je te shoot 2 autres tunes pour que tu veuilles acheter le reste de l'album. C'est comme une technique de marketing dans le temps de, hey, regarde, souvent, il y avait une très bonne tune sur un bar, puis l'autre, c'était une tune moins connue. Fait que ça s'appelait un single dans le temps aussi, parce que c'est ça, il y avait 2 chansons, c'était une petite version d'un album, puis t'avais les long play, que c'était les albums à Star. Les albums. Ouais, mais c'était des gros, des 33 tours. Un single n'est pas un album. Non. C'est une sortie, en fait. Oh, tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Une chanson, 4 chansons ou un album, c'est une sortie. L'artiste, il a sorti de la musique. C'est ça. Ouais. Okay. Puis là, musique, est-ce que tu as étudié en musique? Oui, c'est quoi ton parcours? Oui, j'ai étudié au campus Notre-Dame-de-Foy, pas loin de Québec, c'était à Saint-Augustin-de-Desmaures. J'ai étudié en guitare jazz, pop, jazz et classique. C'est ça. Puis après ça, j'ai fait un cours en sonorisation puis en enregistrement. De là est parti mon studio avec toutes ces connaissances-là. Puis ça, c'était une technique? Oui, en fait, musique, c'était une technique, puis sonorisation, c'était 1 an. C'était une attestation d'études collégiales. OK. Ouais. C'était 1 an, pas de cours de base. C'est très le fun. Tu fais de la musique puis t'as du fun? Oui. J'en fais beaucoup. J'ai de la misère à passer une journée sans toucher à ma guitare ou travailler sur une chanson. Là, c'est une passion. Okay. Là, puis, Artemis, t'es-tu lancé tout de suite après tes études? Non, en fait, je suis revenu des études en 2018-2019.
Je commençais à enregistrer, mais c'était avec mes groupes de musique à moi-même. Je voulais enregistrer mes projets pour les sortir, les mettre sur Spotify, sur YouTube, les plateformes. Puis, à un moment donné, j'ai fait, ben garde, là, je sais bien vers où que je m'en vais, fait que je vais enregistrer mon entreprise, créer ma maison de disques qui a le même nom, finalement, c'est Studio Artemis. Puis à partir de là, ben, les portes que ça m'a ouvert, c'est que je pouvais offrir ça à tout le monde, finalement, qui veulent sortir de la musique. Fait que ça a commencé... Tu sais, j'ai commencé direct en revenant des études, mais je n'étais pas enregistré. Là. Ouais, c'était pas... Ok. Ouais. Fait que tu savais que tu voulais t'en aller là-dedans. C'est ça fait très longtemps. Là. Je dirais depuis que j'ai commencé à jouer de la guitare que je veux enregistrer. C'était à quel âge, ça? J'avais 10 ans. Hi, Fait on que commence tôt. Hein? Ouais, ça fait 15 ans de ça. Ben 16 ans, ouais. Ah ouais. Ouais. Là, Frank, moi, cette année, je t'ai vu partout. Je m'en vais à Froid-Gros-Monde, t'es là. En c'est fait, vrai. n'importe où est-ce qu'il y a du son, t'es là. Ouais, ben moi j'aime Fait bien ça le son. T'es un gars de son, t'as été technicien, puis... Ouais. Fait que t'as des connaissances là-dedans. Puis... C'est ça, puis je travaille beaucoup dans les festivals ici, même à Rouen. Des fois, je vais passer des semaines pour travailler sur des festivals. Fait que c'est vraiment le fun parce que, à force de travailler là-dedans, on n'est pas beaucoup de monde qui fait ce métier-là. C'est moins commun que travailler dans une épicerie, mettons. Fait que quand tu fais ça, les gens, ils te spotent, puis hey, lui, il est bon, on veut l'avoir à notre festival. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis ramassé partout. Puis on n'est pas énormément au Témis, on est 3 techniciens de son. OK. Fait que c'est ça. C'est pas long que tu as fait le tour, puis tu reviens. Puis ça fait partie des services que t'as? Ouais, c'est ça. Je fais de la sonorisation de spectacle. Fait que j'accueille les bands, je m'arrange pour que ça sonne bien pour eux autres, que ça sonne bien pour le public aussi. Puis que tout le monde ait du fun pour l'événement. Puis les techniciens de son, vous êtes-tu en concurrence ou vous vous entraidez, mettons? Ben, on est en concurrence, mais en même temps, on est en collaboration parce qu'on n'est jamais disponible pour tous les événements qu'il y a dans une année. Fait que souvent, hey, regarde, je vais te donner ce contrat-là, puis je m'en refais redonner un autre, tu sais. Ouais. Parce qu'on travaille beaucoup les fins de semaine, puis les soirs, de temps en temps, on veut avoir un congé. Fait que, tu sais, il faut comme. Sauf que plus t'es bon, puis plus les festivals te veulent. dans le Oui, fond. Fait que c'est ça que tu dis, que t'es un peu en concurrence quand même. C'est ça, mais c'est un beau problème. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Là, si les gens veulent m'avoir, ben OK, oui, ben ouais. Je vais juste planifier me prendre des congés une autre fois, finalement. Là. Ouais, OK, C'est c'est souvent ça. ça qui arrive. Là. Tu dois Mais avoir- l'été, c'est une grosse passe où c'est que là, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures. Puis après ça, tombe l'automne, c'est plus mollo, l'hiver aussi. Ouais, justement, l'hiver, tu fais-tu encore du son? Ouais, des fois, il y a des événements, tu sais, je pense à des shows dans les arénas, des trucs comme ça, tu sais, parties des temps des fêtes. Il y a des shows dans les bars aussi, tu sais, on a une couple de bars, c'est au Témis, souvent ils font des événements. Des fois, des parties de famille aussi. J'étais allé dans ta famille l'an passé. Ça, c'était... J'étais sûrement pas là. C'était peut-être dans l'été, par exemple, je C'était me où? rappelle plus. Mais c'était à la salle, à Gig, là, le party des parkins, comme qu'à chaque Ah année. ouais, j'étais là, c'est Ouais. vrai. Partie des Balkans, il faut 4 ans. C'est ça. Fait que souvent, on se fait demander pour des parties de même qui viennent un peu combler les périodes qui ont moins de spectacles, finalement. Là. Ok. OK. Puis, c'est-tu dur, mettons, ton studio Artemis, là? Ouais. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées, mettons? En te lançant, dans le fond. Ben, je te dirais, principalement, c'est de trouver des clients, des nouveaux clients, parce que, tu sais, ça prend des musiciens pour que moi, je travaille. Fait que des fois, quand tu as fait le tour, que tout le monde a enregistré son album dans les dernières années, il faut que le monde compose pour avoir de quoi de nouveau enregistré. Fait que des fois, tu tombes un petit peu... Quand tu fais un gros album, ben après ça, tu as comme moins de contrats parce que là, il y a comme plus de demande, finalement. Sinon, dans les autres difficultés... ben moi, ça me prenait une place pour faire ça. Puis un studio, tu sais, quand même, qu'est-ce que ça demande, c'est qu'il n'y ait pas de bruit autour, que toi, tu te déranges pas aussi qu'est-ce qu'il y a autour. Fait que c'est un petit peu contradictoire, mais ça finit par bien marcher. Là. Moi, j'ai ça dans mon sol chez nous. Puis j'arrive à faire fitter les agendas d'enregistrement avec ce qui se passe en haut. Parce que moi, je suis nouvellement papa. Fait que, tu sais, j'ai une petite fille Félicitations. Félicitations. Bien joué. mais merci. J'ai une petite fille qui peut pleurer à tout moment. Fait qu'il faut comme je sois capable de prévoir aussi tu sais, quand est-ce que ça va bien y donner à elle aussi. Puis à la mère aussi, bien évidemment, parce qu'elle entend bûcher du drum à minuit le soir. Ça sera pas le fun pour un peu moins le fun, c'est ça. Fait il y a moyen d'arranger les choses. Ça, c'est des difficultés que je peux rencontrer. Mais y a des avantages aussi d'être dans ton sous-sol, dans le fond, d'être chez vous? Ouais, ben en fait, c'est que j'ai pas de loyer à payer, à part que celui de où c'est que j'habite. Tu sais, j'ai rien qu'un bill, finalement. Puis je peux passer une partie des dépenses dans ma compagnie. Autant pour mon bill de cellulaire, d'Internet, tout ça. Fait que ça, c'est quand même assez le fun. Puis je viens déduire un petit peu que les dépenses que j'ai personnelles, autant que professionnelles.
Fait que ça, c'est des beaux avantages. Sinon, le plus bel avantage, c'est les rencontres que tu fais. Tu sais, j'ai travaillé avec bien des artistes que je m'aurais pas vu, là, 15 ans, dire « Hey, à un moment donné, je vais travailler avec telle personne. » Puis, tu sais, ça, c'est quand même assez le fun de pouvoir vivre ces moments-là. Puis, tu as des accès justement à ces personnes-là. Puis, tu t'en profites. Faut pas que tu pousses ta loc non plus. Faut que tu restes quand même, comme un peu vous autres, il faut que vous soyez smart avec moi en ce moment. Ben, on n'a pas le choix, là. Moi, faut que je sois smart avec les gens si je veux retravailler avec eux autres éventuellement. Ouais. Et toi, quand tu étais petit, tu faisais de la guitare justement. Tu as commencé à 10 ans. Ouais. Toi, tu pensais-tu finir rockstar ou tu savais que tu voulais faire une entreprise avec ça justement? J'aurais aimé ça, peut-être être une rockstar, mais en étudiant en musique, j'ai bien réalisé que je suis pas le seul au Québec qui veut faire ça. Il y a bien du monde qui... Il y a beaucoup d'artistes quand même au Québec. Il y a quand même vraiment une grosse machine au Québec. Juste les célébrités et tout ça, il n'y en a pas juste 2-3. Il y a vraiment beaucoup de comédiens aussi qui se mettent aux études là-dedans, autant de musiciens. Fait que c'est une grosse machine qui est dure à intégrer. Fait que j'ai compris assez vite que moi... En fait, mon rêve, c'était de sortir des albums. Fait que, là, je l'ai quand même réalisé. Là, après ça, c'est juste de stepper puis gagner de la popularité avec ça. Mais moi, je suis satisfait que j'ai en ce moment. Je m'aurais pas vu... j'aurais aimé ça, être autant populaire, mettons, que les Cowboys Fringants et tout ça. Mais je suis pas déçu de ne pas avoir atteint ça parce que je me réalise autrement, finalement. En faisant des enregistrements, en travaillant avec du monde que je m'aurais pas vu travailler il y a bien des années. Fait que ça, je trouve que c'est beau pareil. T'as-tu été à l'école avec des célébrités, mettons? Du monde qui sont rendus quand même famous? Je te dirais que j'écoute la radio, puis souvent, il y a des voix que j'ai étudiées avec, mettons. Il y en a une couple. Okay. Ouais. C'est quand même assez bizarre de voir ça. Tu te dis, hey, il y a 4 ans, j'étais dans un local de cours avec ces gens-là. Là. C'est quand même assez spécial. Ouais, c'est cool, surtout. Pour rester un peu dans le thème, oui. C'est quoi ta collaboration? Genre, tu t'attendais le moins, mettons, à faire? Ou, mettons, tu as été technicien de son. Qui tu pensais jamais aller faire de la technique de son pour cette personne-là? Tu sais, j'ai pas fait le son de Marimé, mais j'ai travaillé avec son équipe, tu sais, des shows de même que tu vois ça arriver. C'est comme des grosses vannes que c'est loadé jusqu'au plafond, puis je m'aurais pas vu faire ça, tu sais. C'était pas la job la plus passionnante parce que dans ce temps-là, tu pousses des coffres, tu roules des fils, mais tu sais, tu fais partie du show pour un moment, tu sais, c'est vraiment le fun. Tu sais, j'ai travaillé avec Zébulon, la bottine souriante, tu craches pas là-dessus. Au party du 31, ça? Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun. Tu as accès à aller jaser à ces personnes-là, puis, tu fais ce que tu veux avec après ça. Là. Puis sinon, je suis content de... Pendant un petit bout, je travaillais à un bar ici, puis je bookais un peu des artistes. Fait que je me suis booké, tu sais, des amis, du monde que je voulais travailler avec. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Tu peux inviter qui que tu veux, puis ça fait en sorte que tu vas travailler avec eux autres, tu sais. Fait que ça, c'est quand même le fun. Là. Puis, as-tu une source d'inspiration, que ce soit justement... pour l'entrepreneuriat ou pour la musique? J'ai beaucoup d'inspiration. Je dirais pas une personne en particulier. Moi, je suis un grand consommateur de YouTube aussi. Là. Je suis tout en train de réapprendre. Tu peux tout apprendre là-dessus, mais tu peux continuer d'apprendre ce que tu as vu à l'école, finalement. Autant en musique qu'en sonorisation. Fait que je dirais non. Je dirais qu'en général, qu'est-ce que je trouve inspirant, c'est que tout le monde dans ce métier-là, autant les petits que les grands, ils vont tout le temps en apprendre un petit peu plus. Puis, tu sais, ça te rajoute comme. Moi, je vois ça comme une image, mettons des blocs Lego sur ton château. Là. On dirait qu'il grandit, il grandit tout le temps. C'est tout le temps une connaissance qui est constamment en développement. Puis, je dirais plus, c'est ça. Je suis comme. Je suis inspiré par ce domaine-là parce que c'est un partage que les gens font envers ça. Okay. Ouais. Puis, t'es-tu fixé un objectif ou quelque chose que tu aimerais atteindre d'ici quelques années avec ton entreprise? C'était de travailler avec un artiste que je suis en train de travailler en ce moment. Fait que ça, je suis très content. Je peux le plugger, je pense. Je travaille avec Martin Bernard, de son surnom Grenouille. Je sais pas si vous connaissez. Grenouille, Grenouille. C'est sûr, je connais ça. Oui. Tu sais, moi, j'ai découvert son album il y a une couple d'années, Le Monstre du Lac. Puis je me disais, à un moment donné, j'aimerais ça travailler avec lui. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire un album ensemble. OK. Des fois, moi, on dirait que j'ai baissé mes objectifs, puis depuis ce temps-là, c'est tellement le fun. C'est accessible, c'est réalisable, puis... en fait, je pense que quand tu tombes entrepreneur aussi, tu vois un peu la réalité des choses. Au début, tu pars avec des grosses ambitions, puis après ça, tu te dis « mais c'est peut-être pas ça que je voulais, finalement. Je veux peut-être rester plus petit, mais avoir du fun avec qu'est-ce que je fais, et non être tout le temps dans le jus, dans le rush, puis jamais avoir de temps pour toi. J'aime mieux être capable d'équilibrer, puis d'avoir des objectifs réalisables, finalement. » OK. Puis est-ce que tu aurais un conseil, justement,
comme à donner à des gars de 15 ou 16 ans comme moi ou Benjamin qui veulent se lancer en starter affaires. une entreprise? Là? Ben, pratique, fais de la recherche, puis pousse, mais pratique encore plus que tout le reste. La pratique, il n'y a rien de La plus pratique. important. Ouais. Le temps, j'imagine? Ouais, la pratique. Ouais. Ouais, ça se rejoint en fait. C'est ça. Fait que, ben, c'est ça. Merci beaucoup, Frank. Ben, de ça ton fait merci. temps. plaisir, merci à vous autres. Ouais. C'est vraiment cool. On en a appris beaucoup. Oui. Merci Yes. aux auditeurs d'avoir regardé notre cher épisode et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Au prochain épisode.